Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des femmes au foyer, à l'occasion d'un excellent documentaire que je vous conseille et que j'ai visionné sur Public Sénat la semaine dernière, à propos, qui relatait, qui retraçait le parcours et l'itinéraire de 4 femmes des années 50-60 qui avaient fait le choix, on pourra en discuter, de devenir femmes au foyer. Il m'est paru intéressant de revenir sur ce thème, également à la lumière de la nouvelle tendance des réseaux sociaux qui a vu son émergence se déployer depuis quelques mois maintenant, que l'on appelle tradwife, entendez par là retour à la femme traditionnelle. Alors, quand j'ai regardé ce documentaire, il y a eu un débat ensuite et j'ai été très amusée de voir que parmi les participantes, il y avait, entre autres, une certaine Laurence Rossignol. Si vous ne la connaissez pas, c'est l'ancienne ministre chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est également une sénatrice socialiste actuellement, connue, entre autres, pour dénigrer et stigmatiser à l'envi les femmes qui ont fait le choix de porter le foulard. C'est donc elle, la représentante des féministes en France en 2024. Vous m'envoyez ravie. Si vous voulez mon humble avis, elle ne représente qu'elle-même et son petit statut de bourgeoise blanche privilégiée. Et oui, en tous les cas, ce qu'il est intéressant de relever, je le crois, c'est que dans la sphère, dans l'espace médiatique, nous, les femmes de la jeune génération, les femmes non blanches aussi, nous sommes invisibilisées. Nous n'existons pas. Et pourtant, force est de constater que nous portons également ce combat féministe. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de le relever. Et cette Laurence Rossignol, autant vous dire qu'elle avait son avis sur tout. Et un avis tranché. Ah non, 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 selon elle, les femmes au foyer, ça n'est pas bien. Parce qu'on ne peut pas vouloir s'aliéner soi-même. Et elle avait un avis sur tout. Elle ne connaît manifestement pas la nuance. Très bien. Je vais essayer par conséquent de parler de ce sujet du mieux que je peux, avec toute la complexité qu'il recouvre. Parce que, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il était effectivement compliqué de l'appréhender sous tous les bouts et de la manière la plus exhaustive possible. Donc, bon, je vais faire mon possible. Aujourd'hui, il y a environ 1,3 million de femmes au foyer en France. Ce chiffre n'est pas négligeable, bien qu'il ait considérablement décru en 50 ans, évidemment. Il ne m'appartient pas de juger, bien sûr. Vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez, d'être ce que vous voulez être. Et moi, je pense, à contrario de Laurence Rossignol, que cela peut très bien se passer si vous l'avez choisi, si ce choix résulte d'une volonté éclairée, libre et non contrainte, et si vous êtes avec une personne qui vous respecte. Pour ceux qui sont coutumiers de ma chaîne, vous le savez certainement, souvent j'avais tendance à dire de moi que je suis une femme au foyer lorsque je me présentais. Et au début, pour être tout à fait honnête, cela m'amusait beaucoup. Lorsque j'avais 20, 22, 23, 24 ans. Et au fur et à mesure, finalement, cette présentation, non loin de m'amuser, commençait à m'agacer un petit peu. Parce que, vous savez certainement, si vous me suivez, en ce qui me concerne, ça n'est pas un choix. C'est tout à fait contraint. Et si vous suivez mes vidéos, c'est vrai que vous ne devez plus trop rien comprendre. Quant à mon positionnement, c'est vrai, je le sais. Donc je vais rétablir les choses parce que on m'a quand même prêté des accointances avec un certain Éric Zemmour. On a dit de moi que je développais la même pensée que lui sur le sujet des femmes au foyer. Pardon, je ne crois pas, non. Donc, on va y revenir plus en détail. Pour être honnête avec vous, moi j'avais fait un calcul simple. Je me suis dit, je suis discriminée partout. Le monde du travail ne veut pas de moi. Et le plus judicieux serait peut-être que je rencontre quelqu'un avec qui je me mette en ménage et qu'ainsi je n'ai pas à travailler. Que je sois donc une sorte de femme au foyer dans son acception large. Et plus je pensais à cela, plus cette solution m'apparaissait ô combien inadéquate et inacceptable même pour moi. D'une part parce que cela reviendrait à abdiquer, à considérer que les choses sont ainsi, qu'il est vain de lutter et que l'on va laisser le monde du travail demeurer discriminant. Et cela, je ne peux pas m'y résoudre. Et parce que bien sûr, si on ne lutte pas, on n'obtient rien.
D'autre part, parce que ça ne va pas du tout avec mon tempérament. Si je vous dis que je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, je crois que vous ne serez pas surpris. Ça se voit, je pense. J'aime beaucoup parler, j'ai toujours été comme ça, mais même plus que ça, je crois que j'aime être devant en fait. J'aime accaparer l'espace, on peut le dire comme ça. Et donc, je veux porter ma voix. Je veux porter mon combat féministe antiraciste partout là où je le peux. Ainsi me résoudre au silence, me résoudre à rester à la maison et à ne pas porter ce combat-là dans toutes les sphères, ça non, certainement pas. Par ailleurs, réfléchissant ainsi, je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait presque de moi une femme de droite. En tout cas, une femme conservatrice. Et ça, non, pas du tout. Mais évidemment, je pense fondamentalement que c'est avant tout une question de caractère et de tempérament. Évidemment, il y a des femmes qui ont envie de rester chez elles afin de s'occuper de leur foyer, de leurs enfants, et ainsi aussi d'échapper au salariat dans un modèle capitaliste qui est aliénant également pour les femmes. Et ce choix, je le respecte. De surcroît, et ce point m'apparaît très important, dans en tout cas la réalisation que j'ai eue pour moi, admettons que je rencontre quelqu'un. Tout se passe relativement bien, nous décidons d'un commun accord d'emménager ensemble, je suis donc en ménage avec cet homme, je ne travaille pas, lui travaille. Et petit à petit, parce que l'être humain est ainsi, il évolue, cet homme devient nettement moins adorable, nettement moins gentil, plus brutal et même violent. Et nous n'avons plus la même vision des choses, ou même nous avons cessé d'éprouver ce sentiment que l'on appelle l'amour. Les femmes au foyer, et c'est là le point clé, en France ne perçoivent aucun revenu, à part celui que d'elles leur octroyait leur conjoint compagnon. La plupart d'entre elles se voient donc contraintes de rester. Et là, c'est un vrai sujet. Parce que moi, je suis une femme libre. Et si un jour, je me rends compte que l'homme avec qui je décide de partager ma vie nuit à mes désirs, nuit à mes aspirations, eh bien, j'ai envie de lui dire à tout moment, au revoir, arrivederci, bye, salam. Et pour cela, il faut que je sois absolument libre de le faire. Il faut que j'acquière une autonomie financière, une autonomie économique. Et c'est là un vrai enjeu. Faut-il rémunérer les femmes au foyer pour les tâches et la fonction qu'elles occupent? C'est une question centrale pour moi, vraiment. Et je vous renvoie notamment, si vous vous intéressez à la question, aux travaux de Christine Delphi, féministe et sociologue, qui a été en tout cas aux prémices du MLF, le mouvement de libération des femmes, au début des années 70, et qui a notamment mis en exergue dans son travail universitaire la question de l'exploitation domestique par le conjoint. Et oui, effectivement, lorsque vous êtes une femme au foyer, vous travaillez pour le patriarcat parce que votre mari, conjoint, compagnon bénéficie de votre travail gratuit et s'enrichit en nature. Par exemple, des études ont permis de mettre au jour qu'un homme qui était marié à une femme au foyer percevait en moyenne un revenu supérieur à 25% de l'homme qui, lui, était en couple ou marié à une femme qui travaillait ou un homme qui n'était pas marié du tout. Cet homme gravit les échelons plus rapidement dans le cadre de son emploi car il est libéré de la tâche domestique qui lui incomberait normalement et cette société ne le prend pas du tout en compte. Effectivement, ces femmes sont tout à fait invisibilisées, elles ne sont pas rémunérées, elles ne percevront pas de retraite et on ne leur reconnaît aucun statut, aucune utilité. Pourtant, ces femmes travaillent et pour la plupart, elles travaillent durement. Elles ne comptent pas leurs heures et parfois, cette fonction qu'elles occupent peut leur peser parce qu'il s'agit de chaînes invisibles, il s'agit de faire tous les jours les mêmes tâches sans aucune reconnaissance, sans aucune considération,
ça consiste aussi à ne pas voir le monde, à ne pas explorer son potentiel intellectuel, enfermé dans sa maison. Néanmoins, et c'est là que les choses se complexifient, parce que il est important de nuancer ce que je viens de dire. Vous savez, je connais des femmes qui sont en couple et qui travaillent dans une entreprise au sein de ce modèle capitaliste. Alors on pourrait dire qu'elles sont libres, certes, elles jouissent d'une autonomie financière, d'une indépendance. Elles ne sont pas assujetties aux tâches domestiques. En tout cas, elles pourraient les partager avec leurs compagnons. Et elles pourraient même les quitter, étant donné qu'elles ont cette indépendance économique. Et pourtant, combien de ces femmes travaillant 35 heures dans un emploi qui ne leur plaît pas, dans lequel elles ne s'épanouissent pas, ne s'émancipent pas davantage parce que très répétitif, parce que usant, parce que devant faire face à des collègues, à une hiérarchie très pesante, qui n'est pas là que pour que vous soyez une femme accomplie, au demeurant, mais pour que vous produisiez à la lumière des injonctions néolibérales. Combien de ces femmes, rentrant chez elles, continuent de travailler, continuent de s'occuper des tâches domestiques, sans aucun partage, continuent de s'occuper des enfants, de faire la cuisine, le ménage et même parfois de subir les violences de leurs conjoints. Pourtant, elles travaillent, mais sont-elles libres? C'est pour cela que les choses sont éminemment complexes. Elles ne sont pas blanches ou noires, elles ne sont pas manichéennes. Et moi, je me refuse d'être catégorique en ce qui les concerne. Et je me refuse de considérer qu'il n'y ait qu'un modèle pour la femme et pour qu'une femme puisse sortir de l'assujettissement ou tendre à cette émancipation. Toute femme devrait être libre, je le crois, de choisir pour elle-même la situation qui lui convient le mieux et en ayant aussi, bien sûr, les possibilités d'un choix éclairé. C'est pour cela que moi, à titre personnel, je serais favorable à ce que l'on puisse percevoir une rémunération. Mais pour tout le monde, hommes et femmes, décorrélés de l'emploi capitaliste, au sens où on l'entend, et ainsi, pourquoi pas, je m'ose à cette petite incursion, y aurait-il des hommes, davantage d'hommes en tout cas, qui trouveraient enviable et désirable le fait de rester à la maison afin de s'occuper de leurs enfants et de voir le monde autrement qu'à travers le prisme d'un emploi salarié ou indépendant, en tout cas autrement qu'à travers le prisme du salariat et de la carrière. Et oui, pourquoi pas. En revanche, là où je suis beaucoup plus sceptique, voire même critique, c'est relativement au nouveau mouvement Tradwife que l'on a vu émerger sur les réseaux sociaux. Comme je disais en début de vidéo, entendez par là retour à la femme au foyer traditionnel, vanté notamment aux États-Unis, bien sûr, mode de vie vantant les mérites de ce modèle en le réhabilitant et en faisant croire aux jeunes femmes, aux jeunes générations, qu'il était merveilleux. Si vous avez vu le documentaire de Public Sénat, ce que je vous enjoins réellement à faire, vous constaterez que ces femmes des années 50-60 qui étaient devenues femmes au foyer, pour la plupart d'entre elles, ont très vite déchanté. Et oui, il ne s'agissait pas de la vie rêvée qu'on leur avait fait miroiter. La plupart s'ennuyaient profondément. Elles regrettaient d'avoir abandonné leurs études et elles regrettaient de ne pas pouvoir explorer le monde, leur potentiel, d'être cantonnées à des tâches qui sont très fatigantes, usantes, répétitives, peu reconnues. Également, elles regrettaient le fait, et déploraient même, de ne pas être reconnue en tant que femme dans son individualité propre, mais seulement et uniquement en tant que la femme d'eux. Par ailleurs, et là où j'attire votre attention, c'est que derrière ou sous couvert de revêtir les attraits de la modernité d'une certaine manière et d'être mignon et inoffensif, ce nouveau mouvement, premièrement, fait une sorte de prosélytisme, puisqu'il enjoint toutes les femmes à adopter ce mode de vie, à faire pareil, ce mode de vie fantasmé, mais en plus, il cache des relents tout à fait conservateurs de la
droite, extrême droite, trumpiste aux États-Unis, voire même parfois frôle avec le racisme. Et là, on ne va plus rigoler du tout. En promouvant le retour à ce rythme de vie, à ce style de vie, avec des rôles très stéréotypés et parfaitement genrés, c'est aussi l'idée que la femme ne trouve son salut, que la femme est utile que parce qu'elle peut procréer, que parce qu'elle peut faire des enfants. Et qu'à ce titre, il faudrait revenir sur toute une série de droits, au premier rang desquels le droit à l'avortement, droit qui a été remis en cause en 2022 par la Cour suprême américaine en cassant le fameux arrêt Roe versus Wade. C'est aussi de manière sous-jacente l'idée que pour être une bonne épouse, il faut plaire, être soumise, docile et obéissante à son mari. Et c'est là où l'on voit que ce mouvement est tout à fait politique en réalité. Et l'on peut faire le lien avec les discours ambiants qui ont lieu notamment en France par le président de la République lui-même, qui en appelle solennellement à un réarmement démographique, laissant croire que les femmes ne seraient dévolues qu'à cette mission et que, soit dit en passant, ce serait mieux de faire des enfants blancs parce que sinon, eh bien, ce seront les immigrés qui viendront nous remplacer. Et il y a vraiment ça dans ce discours, dans cette rhétorique également. Alors, oui, il est très important, je crois, de s'ériger contre ces discours qui sont réactionnaires et pernicieux, comme Simone de Beauvoir le rappelait en son temps. Bien sûr, pour les femmes et droits qui sont toujours fragiles et ils peuvent incessamment être remis en cause par de nouvelles lois, par de nouvelles idéologies aussi, qui peuvent être portées par des femmes elles-mêmes. Il y a de très nombreuses femmes qui n'ont pas envie de ce rôle. Il y a de très nombreuses femmes qui aspirent à être libres et qui n'ont pas envie qu'on leur dise quoi faire avec leur corps, qui n'ont pas envie qu'on leur dise combien d'enfants elles sont censées avoir. Et je crois qu'il est toujours de notre devoir de rappeler que oui, en tant que femmes, nous disposons pleinement de notre corps et que nous choisissons ce que nous voulons être sans avoir besoin de l'assentiment d'un homme ou de la société. Voilà, c'était tout pour ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller regarder ce petit documentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Honnêtement, c'est un sujet qui est délicat à traiter parce qu'il recouvre des réalités multiples, même en France. Et donc, voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais j'ai fait de mon mieux. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je serai ravie de vous lire, de vous répondre bien sûr, toujours dans la cordialité et le respect, la sympathie et la bonne humeur. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Bye!